Dans cette vidéo, nous allons apprendre à factoriser une matrice. Il s'agit de prendre, vous voyez, une matrice banalement comme ce que j'ai au tableau et de l'écrire comme produit de deux autres matrices. Une matrice L, ok? L, en fait, en anglais, c'est pour lower. L, c'est pour lower, matrice triangulaire inférieure. Et U, c'est pour upper, matrice triangulaire supérieure. Il y a plusieurs méthodes. La méthode que nous allons apprendre ici, c'est la méthode de Gauss. Et c'est la plus simple. Sinon, il y a plusieurs autres méthodes que nous verrons dans d'autres vidéos de Little, Put, Polesky. Alors, sans plus tarder, allons-y. Alors, comment j'utilise la méthode de Gauss pour faire donc ma factorisation en ligne? Vous savez, je vais adopter une disposition assez simple ici. Je vais recopier la matrice A, donc je ne souffre pas trop quoi. Je recopie dans un premier temps la matrice A. Je vais prendre la première ligne comme ce qu'on va appeler la ligne pivot. Donc ça, c'est notre ligne pivot. Voyez-vous? Super. Une fois que je détecte ma ligne pivot, je choisis le premier coefficient comme le coefficient pivot. Donc ça, c'est le coefficient pivot 2. Donc ce que je fais, c'est que je vais prendre tous les coefficients qui sont en bas, donc ici 4 et 8. Je vais prendre ces coefficients et je vais diviser par le pivot. C'est-à-dire que je vais faire 4, ok, divisé par le coefficient pivot qui est 2. Et je vais faire aussi 8 divisé par le coefficient pivot qui est 2. Est-ce que vous voyez? Alors, on va y aller ensemble. Donc, je vais recopier alors 2, 1, 1. Donc, le pivot, lui, on ne le change pas. Et donc, je prends 4 divisé par 2, ce qui donne 2, n'est-ce pas? Bon, je vais le recopier en bleu ici, n'est-ce pas? Donc, 4 divisé par 2, c'est 2. 8 divisé par 2, c'est 4. Et je recopie les deux là, ici. Super. Maintenant, après avoir fait ça, qu'est-ce que je fais? Je vais, en fait, calculer les coefficients qui seront ici avec la méthode de Gauss. Alors, comment ça fonctionne? Vous allez prendre le coefficient, vous voyez ici, le coefficient, c'était 2, n'est-ce pas? Donc, vous allez multiplier le pivot par l'opposé de ce coefficient. OK? Donc, vous allez multiplier le pivot par quoi? La ligne pivot par moins 2. Et vous allez l'ajouter à la ligne qui suit. Alors, regardez, le 1 ici sera multiplié par moins 2. Et donc, vous aurez moins 2 plus 3, n'est-ce pas? Et donc, vous savez que moins 2 plus 3, ça fait 1. Donc, je vais écrire ici le coefficient 1. Je vais faire la même chose. Moins 2 plus 3 ici, ça fait également 1. C'est ça. Je fais la même chose pour les autres coefficients qui sont en bas ici. Mais je ne vais plus prendre le coefficient 2, mais le coefficient 4 qui est ici que j'avais calculé. Et donc, je vais multiplier cette fois-ci le pivot par l'opposé. Tenez-vous bien, par l'opposé, donc par moins 4. Et donc, j'aurai quoi? Moins 4 plus 7. Et moins 4 plus 7, ça fait combien? Ça fait 3. Et je fais la même chose. Donc, le pivot, il est multiplié par moins 4, donc moins 4 plus 9, ce qui fait 5. Alors, je vais recopier ici 5. Very simple. Si vous avez compris ce que je viens de faire, vous pouvez retourner en arrière pour mieux voir. Mais si vous avez compris, basiquement, c'est tout. OK? C'est ce qu'on fait. Il me reste encore une itération. Alors, qu'est-ce que je vais faire durant l'itération prochaine? Vous allez maintenant réduire la taille. C'était une matrice 3. Maintenant, vous allez prendre la matrice, en fait, les nouveaux coefficients qui ont été calculés en bas ici. Donc, les coefficients ici. Et vous aurez maintenant une matrice de lignes, de colonnes. Ce que j'ai fait, vous allez le reprendre sur cette matrice. Donc, ma nouvelle matrice, c'est celle qui est encadrée en bas. Si c'était une matrice N, ça deviendrait N-1, N-1. La taille va être diminuée. OK? Après, ça va enlever la ligne pivot et la première colonne correspondante ici. Donc, ici, il va rester 1. Donc, il va rester 1, 1, 3, 5, c'est ça? Et je vais reprendre la même chose. Et donc, maintenant, 1, 1, cette ligne-là va nous servir de ligne pivot, n'est-ce pas? Et donc, je vais reprendre. Je vais prendre le coefficient en bas. Comme vous le savez, je vous ai dit de diviser par le pivot. Vous prenez les coefficients qui sont en bas du coefficient pivot, qui est ici le coefficient 1. Donc, vous prenez et vous divisez par le coefficient pivot. Vous allez faire 3 divisé par 1. Bon, 3 divisé par 1, c'est 3. Donc, je vais écrire ici 3, n'est-ce pas? Voilà. Et maintenant, pour calculer le nouveau coefficient, je fais quoi? Donc, au lieu de 5, je vais multiplier le pivot par l'opposé du coefficient. Donc, je vais multiplier par moins 3 et je fais la somme. Donc, je multiplie ici le pivot par moins 3 et je fais la somme avec 5. Donc, ça fait moins 3 plus 5. Moins 3 plus 5, ça fait 2. Et donc, je vais écrire ici 2. Finish. Finish, finish. Alors, on pourra dire que je suis passé de la matrice A qui était 2, 1, 1, 4, 3, 3. Donc, je suis parti de la matrice A, OK, que je recopie à quelle matrice? À la nouvelle matrice. Donc, premièrement, j'avais laissé le pivot, donc j'ai laissé 2, 1, 1. Maintenant, 4 et 8 ont été remplacés par quoi? Par 2, 4 premièrement. Donc, je vais les recopier ici, donc 2, 4. On est d'accord? Ensuite,
pour la nouvelle matrice, le pivot maintenant c'était 1, 1. Là, je le copie. Pour la nouvelle matrice, c'était 1, 1. Et on avait calculé, donc ici, il y avait 3. Et le nouveau coefficient, le dernier coefficient calculé, c'est 2. Et donc, je le mets. En fait, je calcule, donc je mets tous les coefficients calculés, en fait. Vous voyez, je mets tout. Donc, je suis passé de la matrice A à cette matrice finale. Et c'est fini. C'est fini parce que j'ai les matrices L et U. Alors, par la méthode de Gauss, c'est quoi L et c'est quoi U? L est égal. Vous, L d'office, vous mettez des 1 sur la diagonale. OK. L d'office, vous mettez des 1. Vous mettez 1, 1, 1. Et vous mettez maintenant ce qu'il y a en bas de la diagonale, c'est-à-dire que les coefficients là, que j'ai mis en bleu, donc ce qui est en bas de la diagonale de la matrice finale obtenue. Donc, je vais mettre ici 2, 4, 3. Et après, L, c'est sur matrice lower, triangulaire inférieur, donc je vais mettre quoi? 0, 0, 0 partout. Et maintenant, la matrice U, quant à elle, c'est quoi? Je vais mettre juste ce qui est en haut. Vous voyez? C'est-à-dire que je vais prendre ces coefficients-là pour constituer la matrice U. Ce qui fait que la matrice U est donc constituée de quoi? Je vais mettre les coefficients en haut, 2, 1, 1, 1, 1 et 2. Donc, je vais mettre 2, 1, 1, 1, 1, 2. Et tout le reste, je vais mettre bas des 0. Vous avez votre matrice U. Pour vérifier, c'est simple. Vous allez faire L multiplié par U. Vous voyez ce que j'ai? Vous allez faire L multiplié par U et vous devez retrouver la matrice A qui est en haut. Alors, vérifiez-moi ça et dites-moi si c'est bon. L'exercice proposé, c'est un exercice proposé par un membre de la communauté d'évaluation. Il m'avait donné un exercice d'analyse numérique à la base. Et donc, ça, c'est la première question. Je vais faire des prochaines vidéos pour exposer les autres méthodes pour d'ailleurs même calculer la complexité de l'algorithme de Gauss qu'on a eu à utiliser. Alors, je vais mettre le lien voilà, sur ma page YouTube. Pour ceux qui sont sur TikTok, vous ne pourriez pas là-bas. Je vous conseille de vous abonner à ma page YouTube. Donc, les prochaines vidéos, je les posterai là-bas. Les ovistes, la zone des sciences.